Alors tout à l'heure, j'aurais dû laisser mon bras le long du corps au moment d'incliner le corps à droite ici. Ça aurait été plus en adéquation avec la structure du corps, de lâcher le bras, laisser pendre le bras gauche sur le côté, ce que je n'ai pas fait en laissant ma main gauche sur la cuisse. Donc essayez pour sentir la différence. Qu'est-ce qui est plus fonctionnel, plus efficace? Et puis vous changez de côté, vous sentez la différence entre poser sa main ici et mettre son bras sur le côté du corps. J'aurais dû vous montrer, vous faire, vous indiquer cette façon de faire. Et quand vous inclinez le corps à gauche ici, que fait le bras droit? Bien, allez, prenez quelques instants pour sentir votre assise. Et puis partez un petit peu en arrière, un peu à l'avant des ischions, pour sentir la relation entre le mouvement du bassin et le mouvement de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. Alors, cette fois-ci, vous allez placer vos mains au-dessus des cuisses avec les bras tendus et vous allez partir en extension, ou plutôt vous allez regarder vers le plafond. Et du coup, ça fait faire une extension de la colonne vertébrale. Quand vous revenez, ne repliez surtout pas les bras, laissez les bras tendus et permettez au bas du ventre de s'avancer sans le pousser. Et répartissez le mouvement le long de la colonne, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Donc le mouvement est distribué de façon proportionnelle, harmonieuse, et sentez si l'appui au niveau des pieds change. Écoutez votre respiration, comment respirez-vous? Bien, faites une pause, puis revenez dans la même position, avec les mains sur les cuisses. Faites à nouveau une extension avec la tête qui part en arrière. Ouvrez la bouche de façon à ce que la nuque soit plus libre. Vous ouvrez un peu la bouche. Comment respirez-vous? Alors, le bas du ventre s'avance. Vous pouvez pousser un peu les genoux vers vous. Donc le bas du ventre s'avance. Poussez les genoux un peu vers les hanches pour permettre à la colonne de partir en extension. Vous prenez appui sur les bras et la prochaine fois, restez en extension et voyez ce qui peut vous aider pour tenir la position sans vous fatiguer. Alors avec le bas du ventre qui est un petit peu vers l'avant, le coccyx qui est remonté un peu vers l'arrière et revenez. Et voyez que fait votre bassin, où va l'appui, sur quelle partie des ischions va l'appui. Revenez. Bien. Alors, on va changer de position. Cette fois-ci, on va mettre les mains à la racine des cheveux.
les bouts des doigts, bout des doigts à la racine des cheveux, avec les coudes en avant. Et doucement, poussez votre tête en arrière, ouvrez la bouche et sentez si le bas du ventre peut s'avancer. Et vous pouvez observer aussi la trajectoire de vos coudes qui décrivent un arc et votre respiration. Comment respirez-vous? On peut expirer, observer le mouvement du sternum. Très bien. Alors, les mains posées sur les cuisses, roulez un peu sur le bassin à l'arrière, des ischions, sur les ischions, sur l'avant des ischions, et voyez comment ce mouvement qui vient du bassin traverse la colonne vertébrale. On a vu que au niveau du bassin, nous avons le sacrum, et le sacrum qui est en continuité avec la colonne. Donc quand vous bougez votre bassin, automatiquement la colonne, normalement, bouge en relation avec le mouvement du bassin. Alors, maintenant, je vous propose de mettre vos mains en V comme ça, au-dessous du menton. Alors, les coudes ne sont pas spécialement serrés l'un contre l'autre. Les épaules sont libres. Et doucement, commencez à faire le mouvement d'extension de la colonne et vous amenez la tête légèrement en arrière. Sentez si le mouvement se répartit proportionnellement le long de la colonne. Et le regard, où va le regard? Que fait le bassin? Où va l'appui? Le mouvement est doux, réparti, distribué le long de la colonne, du coccyx jusqu'au crâne. Est-ce que vous observez un mouvement, un changement d'appui au niveau des pieds, au niveau des ischions? Que fait le bassin? Très bien. Restez un moment sur la chaise avec l'appui distribué sur les deux ischions. Comment se pose la colonne vertébrale maintenant? Comment se posent les épaules? La tête? Est-ce que l'appui est bien distribué sur les 4 points, c'est-à-dire les 2 pieds, les 2 ischions? Et puis vous pouvez vous mettre debout, bouger un peu, observez comment vous êtes dans la verticalité, les pieds au sol. Observez si vous pouvez sentir vos ischions et à nouveau fléchissez sur votre chaise et cette fois-ci vous allez regarder vers votre pubis. Faites ça plusieurs fois. Inclinez le corps, regardez vers votre pubis. Comment placez-vous votre respiration? Et puis vous inclinez la tête, vous faites le dos rond.
Vous entrecroisez les doigts de main que vous mettez au-dessus, derrière la tête, vous rapprochez les coudes, la tête est abaissée, sans tirer sur la nuque et redressez le corps pour partir en extension de la colonne. Alors laissez le bas du ventre reculer avec le bassin qui roule un peu vers l'arrière et laissez le bas du ventre avancer avec l'appui qui bascule sur l'avant des ischions. Lentement, observez le mouvement des coudes dans l'espace. Expirez. On peut inspirer ici en répartissant le mouvement tout le long de la colonne. Faites ce qui est facile à faire. Un petit mouvement du bassin, vous abaissez la tête, vous arrondissez le dos et lentement redressez-vous, redressez, partez en extension et permettez au ventre maintenant d'avancer un peu. Et encore une fois, expirez. Basculez sur les ischions, sur l'avant des ischions. Très bien. Revenez avec les mains posées sur les cuisses. On peut les poser sur les côtés. Simplement sur les côtés pour bien lâcher les épaules. Et puis on va juste aller sur l'avant des ischions, arrière, à droite, à gauche, sur l'ischion gauche, vous soulevez un peu l'ischion droit, et voyez maintenant comment le mouvement du bassin se répercute sur la forme de la colonne vertébrale. Si vous allez à l'avant, sur les ischions, à l'avant des ischions, comment est la colonne? Si vous partez à l'arrière des ischions, que fait la colonne? Que fait la tête? Si vous allez à droite, sur l'ischion droit, que fait la colonne? Sur l'ischion gauche, que fait la colonne? Et prenez quelques instants maintenant pour sentir votre assise et la relation de la position du bassin avec la position de la tête sur la colonne. Comment sont les épaules? Est-ce que votre appui est bien distribué sur vos ischions? Et portez votre attention sur votre respiration. Quelle est la sensation au niveau du dos, au niveau du bassin, du volume du bassin? Et puis, vous pouvez vous redresser, vous mettre debout, sentir votre position, vous sentir en position debout. Observez votre verticalité et puis marchez un peu. Et observez ce qui attire le plus votre attention quand vous marchez. Très bien. Nous allons nous arrêter maintenant et nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo qui portera, je crois, sur le deuxième douane, fin du deuxième douane. À très très bientôt et belle journée.